Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 19 octobre 2023. Yeah. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, que vous êtes heureux et heureuse d'être. Au cas où, eh bien, offrez-vous une séance guidance coaching magie et vous verrez que les choses vont bien mieux après. Je vous remets le lien ici, caliceetrevivant@gmail.com si vous souhaitez une guidance en individuel, les amours. Merci de vos présences, merci de votre accueil, merci de votre bienvenue, merci à toutes les âmes qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube. Donc bienvenue, merci aux anciens de suivre cette chaîne depuis maintenant quelques temps avec fidélité. Merci. Merci de vos commentaires, parce que j'adore vous lire. Merci de vos présences. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Facebook, la page Calice Guidance Coaching Magie, TikTok, Instagram. Alors merci de vos présences, les amours. Alors c'est parti, on y va aujourd'hui avec les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour, en ce jeudi 19 qui est le soleil. Soleil. Alors ici il pleut, mais ça reste quand même le soleil le 19 dans les cartes du tarot. Je suis très, mais alors vraiment très heureuse d'être là en ce jour. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui se modèlent, qui changent. Ici, nous faisons des rencontres juste magiques et magnifiques. Et pour moi, les rencontres font les plus belles richesses, alors c'est que du bonheur. Alors merci. Merci, vraiment merci. Merci de vous ouvrir au monde et merci d'aller vers le meilleur de vous-même. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vous rends grâce pour tous les dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci. Et si vous souhaitez retrouver le lien, c'est dans la description sous la vidéo de la chaîne YouTube. Vous appuyez sur plus, PLUS, 3 petits points. Ensuite, affichez plus. Et ensuite, au tout début de la description, vous avez le lien de la cagnotte si vous souhaitez offrir un don. Alors, merci les amours. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, l'ermite, 7 de terre, l'équilibre et la justice. Eh bien, nous revenons dans une forme de droiture aujourd'hui. Alors, on nous dit qu'avec l'ermite ici, il est temps de prendre le temps de nous offrir un peu de retraite pour méditer, réfléchir, se poser avec nous sur ce que nous souhaitons vivre en termes vibratoires, énergétiques. Au niveau de la visualisation, nous pouvons remodeler notre histoire. Nous ne sommes pas obligés de rentrer dans les mêmes schémas qui se répètent à vitam aeternam. Nous sommes la voie d'action, de vérité, de justice, de droiture et de réalisation. Nous sommes, je le rappelle, des créateurs, des réalisateurs et des réalisatrices. Nous avons ce pouvoir de création, cette capacité de modeler l'histoire que nous nous sommes racontée sur plein de dimensions. Quand je dis que nous nous sommes racontés, c'est que le cerveau, lui, ne reçoit qu'une partie des informations et de là, il en fait un modèle, une modélisation et une histoire, ce qu'on appelle une histoire. Et nous pouvons modifier cette histoire à souhait. Vous pouvez, avec la force, avec la puissance de l'esprit, avec le pouvoir de l'esprit, vous pouvez simplement vous révéler dans une dimension nouvelle au niveau du changement énergétique et vibratoire qui est juste nécessaire pour l'évolution de votre être et pour, je dirais, la co-réalisation de ce qui va arriver dans votre existence. Nous sommes un point de réalisation qui rayonnons vibratoirement parlant et cette vibration que nous générons à l'intérieur de nous, par les pensées, les paroles, les émotions, les habitudes, les comportements, forment notre destinée. Et ce champ vibratoire est modelable, est modifiable. Vous vibrez d'une certaine façon, si vous ne changez rien, vous vibrerez toujours de la même façon et vous attirez à vous toujours les mêmes expériences. Même si les gens sont différents, ce sera toujours le même style d'expérience, puisque vous vibrez d'une certaine façon. Lorsque vous réharmonisez votre instrument qui est le corps, la psyché, l'âme, les émotions, toute l'harmonie intérieure, je dirais l'instrument qui est le corps et tout ce qui va avec, que ce soit visible ou non visible, si vous réharmonisez ces champs-là, vous changez votre vibration. La vibration, c'est une fois que tout est uni dans une seule direction, focalisation, vous vibrez autrement. Et à ce moment-là, les expériences qui sont autour de vous vont changer. Mais vont changer radicalement. Vous allez faire un 360 et vous allez changer complètement, par exemple, d'amis, de situations, d'événements. Un bonheur n'arrive jamais seul. Avant, c'était un malheur n'arrive jamais seul. Maintenant, c'est un bonheur n'arrive jamais seul. C'est vous allez changer complètement de plan avec les efforts que vous faites intérieurement pour vous défaire d'une certaine façon de penser, d'une certaine façon de vous comporter,
d'une certaine façon de parler et d'une certaine façon de vibrer dans vos émotions, de ressentir. Une fois que vous alignez toutes ces dimensions-là, vous pouvez vibrer autre chose et créer dans votre environnement extérieur le film de votre vie, de qui vous êtes. Alors ici, avec le 7 de terre, donc avec l'ermite, c'est cette préparation, je dirais, à cet enseignement. C'est la découverte de soi dans cette modélisation intérieure. Ici, avec le 7 de terre, on vous dit que de vous accorder des pauses temporaires, donc là, il est nécessaire de vous offrir un temps de découverte avec vous, un temps de réalisation, un temps de co-réalisation, un temps de vous poser en conscience avec ce que vous êtes en train de vibrer intérieurement. De quelle façon est-ce que vous pensez? Quels sont les mots que vous employez? Parce que la parole a une vibration et la vibration agit à l'intérieur de nous et agit sur le plan aussi extérieur. Qu'est-ce que nous disons à longueur de journée? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est ouverture d'esprit? Ou est-ce qu'au contraire c'est négatif? Et est-ce que c'est fermé? Est-ce que nous sommes en confiance? Est-ce que nous sommes en méfiance au niveau du champ émotionnel? Qu'est-ce qui vibre réellement? Si nous sommes vrais et authentiques avec nous-mêmes, nous serons en capacité à ce moment-là d'aller mener les changements intérieurs nécessaires pour aller vers une nouvelle co-réalisation avec la vie. La vie répond à qui nous sommes. Elle n'a que faire de nos exigences. Elle répond à qui nous sommes. Une fois que nous sommes alignés dans la pensée, la parole, le sentiment, les émotions et le physique, que nous sommes intégrés dans une direction donnée, la vie répond à cette direction donnée. C'est être déjà ce que je veux voir apparaître sur l'écran de l'existence. Être, c'est incarner, c'est intégrer, c'est réaliser, c'est vibrer cette dimension avant même qu'elle arrive. C'est la réaliser depuis l'intérieur pour qu'elle se projette sur l'extérieur, la vibration. On la réalise à l'intérieur, le yin, pour qu'elle se projette à l'extérieur, le yang, et qui nous revient intérieurement. C'est la loi de l'univers, l'effet boomerang, le reflet miroir. Je ne reçois que ce que je suis en vérité. Alors ici, on vous parle de graines solidement plantées. On vous dit d'aller, vous avez planté, ou vous allez planter, ou vous avez déjà planté, vous allez voir des fruits arriver. On vous demande de planter solidement vos graines de façon... les graines, ce sont les énergies. Ce sont les énergies qui créent ensuite un champ vibratoire dans la totalité des énergies unies dans une même direction, qui crée un champ vibratoire et qui répond, ce champ vibratoire, c'est la vie, qui répond avec l'univers à la co-réalisation dans la forme de la matérialisation de ce que nous voulons voir arriver. Et nous travaillons ainsi avec l'espace, avec la vie sur différents plans de dimension et nous sommes en co-réalisation par différents plans à l'intérieur de nous. Le plan de la psyché, le plan de l'imagination, le plan de la parole, le plan du sentiment, le plan des émotions, le plan du physique, le plan de l'esprit, le plan de l'âme. Nous travaillons avec différents plans à l'intérieur de nous. Et ces plans sont des dimensions qui, lorsqu'elles sont alignées comme les planètes, co-réalisent la forme dans l'existence. Ici, avec le 7, vous plantez solidement vos graines. Ou vous les avez déjà plantées, ou vous êtes en train de les planter. Ici, on vous dit que vous avez besoin de retrouver équilibre et modération, ne plus entrer dans des phases excessives ou obsessives, mais vous amener à un équilibre yin-yang, apprendre à utiliser les énergies qui sont à l'intérieur de vous, apprendre à les canaliser pour qu'elles ne soient pas dans un excès, mais dans un équilibre de réalisation et de co-réalisation qui vous amènera automatiquement à vivre l'équilibre sur le plan aussi de l'existence. Mais tout se déroule déjà à l'intérieur. Si vous êtes dans un excès de psyché, par exemple, vous serez dans un déséquilibre du reste, au niveau de l'âme, vous serez dans un déséquilibre émotionnel. Parce que si vous êtes dans un déséquilibre au niveau de la psyché, vous êtes aussi dans un déséquilibre émotionnel. L'un ne va pas sans l'autre. Et si vous déséquilibrez tous vos systèmes énergétiques, vous déséquilibrez votre système vibratoire et vous recevez dans l'existence des événements qui seront déséquilibrés et qui vont vous donner raison de vivre ce déséquilibre intérieur, puisque vous allez croire que ce sont les événements extérieurs
qui vous font vivre un déséquilibre intérieur. Je veux dire des émotions intenses, voilà, des pensées qui doivent tourner à flot pour pouvoir répondre à des problématiques, des choses comme ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est parce que vous êtes déséquilibré intérieurement, vous n'avez pas réaligné vos planètes, elles sont un peu dispatchées n'importe nawak. Rééquilibrez-vous, réalignez-vous. C'est le sens de la colonne vertébrale. Réalignez toutes vos planètes dans le sens de la verticalité, qui est aussi le sens véritable de la justice qui arrive juste après. C'est cette droiture, revenir dans une forme de verticalité, de droiture. Avec l'équilibre, c'est une droiture. La droiture, vous avez la justice, donc l'épée de la justice, et ensuite vous avez le plateau de la balance. Hein, l'équilibre, c'est la droiture. Vous avez une pointe et un équilibre ici. Vous devez trouver l'équilibre. Avec cette pointe-là, vous trouvez l'équilibre. Hein, et intérieur, pour que, peu importe le mouvement extérieur, ça reste. Le mouvement mais ça reste fluide et souple. Vous restez dans une forme de fluidité, de souplesse, et l'équilibre permet justement ce mouvement sans pour autant tomber. Bien, c'est le mouvement de fluidité. Et ici, on vous parle de retrouver cet équilibre intérieur. Vous avez besoin de modérer. Vous avez besoin d'apprendre à ouvrir au compromis, d'apprendre à ouvrir à la coopération, d'apprendre à ouvrir à la patience, qu'il y a un moment pour tout et pour toute chose. Ici, avec la justice, on vous parle de décisions justes et équitables. Si vous vous ouvrez à l'équilibre, vous saurez être la décision juste et équitable, puisque vous serez dans cet équilibre de la vie entre toutes les dimensions à l'intérieur de vous, entre la psyché, la parole, les sentiments, les émotions, la physicalité, l'âme, l'esprit et ensuite le grand esprit. Vous serez en capacité de communication et d'alignement, je dirais parfait, pour que la réalisation soit, pour que vous puissiez voir arriver sur le plan de l'existence ce que vous êtes dans cette nouvelle vibration, dans ce nouvel alignement. Ici, on vous parle de décision juste et d'équitable, voilà, d'être fidèle à vos principes et de conformer vos actions à ce que vous savez être juste en vous, et non pas juste dans une partie de vous, mais être juste dans l'alignement de votre être, tout entier, sans rien oublier. Alors, ou rien abandonner ou mettre de côté. Je vous lis les messages. Ici, on y va avec l'ermite. L'ermite qui est aussi le neuf et la symbolique du neuf, hein, c'est le changement, hein, c'est la fin de cycle pour ouvrir au nouveau. Et la fin de cycle nous demande un retrait, une retraite. Vous dit ici que vous devriez passer du temps seul afin d'écouter votre voix intérieure, de vous réaligner. La méditation est essentielle, la voie de l'illumination, donc de l'éclairage, de l'éveil de conscience, est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Recueillez-vous en silence, sondez votre propre cœur, votre être tout entier, goûtez les joies qui accompagnent la quête de la vérité, apprenez à être à l'aise lorsque vous vous retrouvez face à vous-même. Il y a toute une différence entre le fait d'être seul et celui de se sentir seul. C'est pas pareil, c'est très subtil. Cette carte peut également renvoyer un enseignement spirituel. L'heure est peut-être venue pour vous de partager votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. À ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle de votre cheminement spirituel. Apprenez à ouvrir à la sagesse de votre être, à la sagesse de l'enseignement spirituel, à la sagesse des lois universelles pour les mettre en pratique maintenant dans votre, je dirais, réalité intérieure, puisque, je dirais, c'est l'ultime vérité que nous sommes des êtres spirituels venus pratiquer l'expérience de la matérialisation. Nous avons été formés par notre grâce, par un champ vibratoire, un champ de réalisation vibratoire.
Et nous sommes là, formés dans cette individualité, puisque nous avons choisi de pratiquer des expériences au niveau du plan de l'âme. L'âme a choisi de pratiquer des expériences. L'âme va pratiquer des expériences pour grandir, pour guérir, pour aller bien mieux. Et puis après, vous pouvez pratiquer d'autres expériences pour aller au-delà de cette guérison et être la dimension de la création. Ici, on vous parle du 7 de terre. Avec cette carte-là, on vous dit que les fruits de votre labeur continuent de croître. La récolte est d'ailleurs imminente. Tâchez de faire preuve de patience et de faire une pause afin de planifier les prochaines étapes de votre projet. Alors la planification des étapes du prochain projet, elle peut être mentale au niveau de la psyché, mais elle est aussi et avant tout dans toutes les autres strates. Dans la vibration, dans le ressenti, dans les émotions, dans les sentiments, dans ce que nous vibrons. C'est une préparation complète. Nous ne préparons pas un projet qu'avec une partie de nous-mêmes, mais bien avec la totalité, l'ensemble de qui nous sommes. Et ici, avec l'ermite, je rappelle qu'ici, c'est la quête spirituelle et c'est la recherche d'un mentor. Alors si vous avez besoin de main tendue ou de quelqu'un qui est ouvert à cette maîtrise de la sagesse, à cette maîtrise de l'être, eh bien vous pouvez me contacter. caliceêtrevivant@gmail.com. Ici, on vous parle de ne pas perdre de vue tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Passez en revue les progrès accomplis, adoptez une perspective beaucoup plus large, plus vaste, pour jauger ces progrès. L'anxiété que vous ressentez peut-être à propos de la situation actuelle n'a pas le moindre fondement. Les périodes d'inertie et de surface que vous vivez sont temporaires. Profitez-en pour vous reposer, prendre des vacances ou vous ressourcer. Vous n'êtes pas ce que vous croyez que vous êtes. C'est ce que nous appelons ici la surface, l'inertie, le temporaire, auquel beaucoup s'identifient. Nous ne sommes pas ce temporaire, nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas les pensées, nous ne sommes pas les émotions. Ce sont des choses qui nous sont temporairement mises à disposition pour pratiquer l'expérience de la matérialisation en conscience, pour pratiquer l'éveil de la conscience, l'éveil de l'esprit. Ici, on vous parle aussi de persévérance et d'atteindre une nouvelle étape, d'envisager une nouvelle approche et de vous dire que le stress et l'inquiétude peut-être que vous ressentez est totalement inutile et inapproprié. Alors ici, avec l'équilibre, le stress, c'est cette fameuse différence entre être seul et se sentir seul. Quelqu'un qui se sent seul vit du stress. Quelqu'un qui est seul vit une retraite spirituelle intérieure avec lui-même et il ne pourra jamais dire qu'il se sent seul. Alors ici, on vous parle d'équilibre. L'équilibre. Les anges vous servent une mise en garde ici avec l'équilibre. N'agissez pas de manière impulsive, on vous parle de modération. Et ne prenez pas de décisions précipitées. Abordez plutôt cette situation avec modération et équilibre. Réévaluez votre situation actuelle et changez d'approche. Vous obtiendrez de meilleurs résultats de cette manière. S'il vous est déjà arrivé de faire preuve d'impulsivité, assurez-vous, cette fois-ci maintenant, d'apaiser et de recycler les choses. Vous envisagez d'apporter des changements considérables à votre vie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que vous envisagez? Est-ce que vous avez envisagé ça? Si tel est le cas, faites les choses graduellement et de manière méthodique, un pas après l'autre, de façon modérée et pondérée. L'instant présent est plus que primordial, tel est l'avertissement que vous sert cette carte. Soyez ici et maintenant, un pas après l'autre. Cette carte vous encourage à collaborer avec autrui et à ouvrir votre esprit et à prendre en compte leur point de vue. La compassion et la bonté sont des vertus essentielles à développer. Elles vous aideront à concrétiser vos rêves. Apprenez à pardonner. Le pardon est une source de guérison,
de renouvellement et de recommencement. D'ailleurs, je vous ai posté quelque chose au sujet du pardon aujourd'hui sur la page Calice Guidance Coaching Magie, sur la page Facebook. Ici, on vous parle aussi d'adoption d'un rythme modéré, un peu plus lent. Comme dit Florence, doucement. Collaboration et mélange d'idées, point retenu, c'est-à-dire modérer un peu les choses. Trouver un juste équilibre entre action et contemplation. Attente du meilleur moment pour passer à l'action. Soyez ouvert à votre intuition. Ici, avec la justice, on vous évoque ici, avec cette carte-là, que vous êtes sur le point de prendre une décision. Les anges vous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement vos décisions. Ça revient, hein? Alors soyez modérés et pondérés aujourd'hui. Assurez-vous de faire preuve de justice envers vous et envers toutes les parties concernées de vous-même et des autres. Si vous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandez à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre. Cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en votre faveur. Si vous êtes présentement impliqué dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de très positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant même de le signer. Et si vous ne savez pas, osez poser des questions et demander ce que signifie tel ou tel petit alinéa. Autre signification de cette carte, ici on vous dit, faites ce qui vous semble être juste, droit, aligné, assumez la responsabilité découlant de vos actions, de qui vous êtes, résistez peut-être à l'injustice que vous vous proposez à l'intérieur de vous et réalignez-vous dans une dimension d'authenticité, de vérité et de verticalité. De défendre ce qui est en vous, ce qui est vous et vos convictions, ce que vous ressentez, ce qui est juste pour vous, et présenter ou accepter des excuses au besoin. La voie du pardon est très importante. Magnifique. Ici, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à soi. Vous êtes en train de planter de nouveaux fruits. Vous comprenez quelque chose d'important. Vous comprenez peut-être la réalisation de la voie du pardon. Et vous comprenez qu'il est nécessaire d'y aller piano. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano, hein? Comme on dit. Doucement, tranquille, telle la tortue. La tortue est un animal que l'on dit être de sagesse. Ce n'est pas pour rien. Et de sa carapace que l'on croit être dure, elle est extrêmement sensible. La tortue, la carapace de la tortue est très 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 sensitive. Elle est très sensible au moindre mouvement de la vie. Eh bien, c'est pour nous pareil. Alors à nous de trouver un équilibre entre action et inaction, entre, je dirais, impulsion et son contraire, et inertie, hein. Trouver ce juste équilibre à l'intérieur de nous. Alors c'est parti, on y va avec maintenant Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Et ici vous êtes en train de planter vos nouveaux fruits, vos nouvelles graines, qui va prendre sens bientôt. Vous changez de direction à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie avec cœur et âme. Là. Ici, on vous dit que vous entrez dans un cycle émotionnel très approfondi, c'est-à-dire que vous nettoyez le cycle émotionnel, vous nettoyez cette porte émotionnelle, ce portail émotionnel qui est en lien, je vous ai dit tout à l'heure, avec la psyché. Alors, plus vous allez réussir à équilibrer votre psyché, et plus vous serez en capacité de rééquilibrer vos émotions. La seule façon de rééquilibrer la psyché et le champ émotionnel, c'est le souffle, la respiration, la méditation, pleine conscience. C'est de pratiquer au quotidien, matin et soir, au moins 5 à 10 minutes ou un quart d'heure par jour, de méditation, de souffle, de respiration, pleine conscience, de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque et émotionnelle. Plus vous pratiquerez ce genre d'exercice, et plus vous serez en capacité de rééquilibrer non seulement votre psyché, mais aussi votre champ émotionnel, de prendre de la distance avec ce qui vous embarque aujourd'hui pour réussir à mettre en place ce que vous souhaitez vous réaliser en conscience. Ici, on vous dit que vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir, vous poser, méditer, retraite,
Vous allez prendre du temps avec vous. À d'importantes questions spirituelles. Vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. Il est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion avec la Terre-Mère, avec votre propre Terre, avec votre Terre, ce corps qui est la représentation de votre Terre. Et aussi la Terre-Mère, Gaïa. Vous êtes en connexion, nous sommes en connexion approfondie. Et nos relations avec nos amis et notre famille en est de même. De temps en temps, les émotions peuvent nous submerger, mais c'est bon signe, ça signifie que ce sont des moments précieux qui nous sont offerts pour réaliser justement qu'il y a un déséquilibre au niveau émotionnel et qu'il est temps de prendre le temps d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer et d'offrir l'espace nécessaire à ce magnifique cadeau reçu pour apprendre la gestion, la maîtrise de cet état qui nous embarque. Ce sont des moments précieux qui nous apportent de magnifiques cadeaux de guérison. Nous entrons dans une guérison profonde et nous sommes en capacité de la réaliser avec des outils très simples que la vie nous donne et qui nous met à disposition et qui sont en nous. On ne peut pas s'en séparer, qu'est le souffle divin. Ce souffle nous a été donné à la naissance, donc c'est primordial, c'est vital et c'est ce qui nous est enlevé en dernier lorsque nous partons. C'est le dernier souffle. Alors c'est plus que important, c'est à conscientiser qu'il est vital, il est primordial d'utiliser le souffle, la respiration pour nous amener dans une dimension d'espace, d'éternité en nous et dans cet espace-là, co-réaliser et mettre en place ce que nous souhaitons réaliser en conscience dans l'harmonie de la pensée, de la parole, de l'émotion, de la vibration ensuite qui se génère en nous et tout autour et qui va créer notre nouvelle réalité intérieure et extérieure. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par une force très puissante. Vous êtes protégé par, ben oui, la vie elle-même. Nous sommes la vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous et nous sommes de toute éternité. Nous sommes sous sa protection dès lors que nous sommes connectés à source directement. Nous sommes en capacité tous et toutes d'être connectés à cette source originelle qui n'a jamais été séparée de nous. Nous sommes cette dimension dans le développement personnel et dans le développement spirituel. Nous sommes la dimension source, nous sommes elle. Et nous ne sommes rien d'autre, nous sommes cet esprit originel. À nous de reconnecter avec l'esprit, avec ce qui est de l'air, avec ce qui est de la subtilité, avec le souffle divin. Il est notre origine. Il est ce que nous sommes, à l'état d'origine, à l'état de subtil, à l'état de vibration. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches un peu en ce moment, il y a de bonnes raisons à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, comme une opportunité et non pas quelque chose à subir. Un signe de l'au-delà. Et soyez patient et patiente. Lorsque le moment sera venu, il est déjà en train de se préparer, puisqu'il y a les fruits ici qui sont en train de germer, les fruits qui sont en train de s'implanter pour germer. Lorsque le moment sera venu, et il est déjà temps, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Les choses vont s'ouvrir, pam, 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 les unes derrière les autres. Vous n'avez rien à y comprendre. Ça va être d'une magnificence absolue. Vous allez vivre la beauté, l'incroyable. Vous allez dire, mais c'est pas possible, vous n'allez pas en revenir. Vous allez dire, mais c'est incroyable, cette chance que j'ai, il y a tout qui s'ouvre. Non, c'est parce que vous vous êtes ouvert, vous, à plein de dimensions. C'est parce que pendant des années, vous avez pratiqué l'effort de vous développer personnellement et spirituellement. Et il arrive un moment où c'est, puisque vous cherchez la vie, vous cherchez ici à rejoindre la vie, ici c'est la vie, vous cherchez à rejoindre la vie et la vie ensuite. Vous avez fait l'effort nécessaire pour aller vers elle. C'est connais-toi toi-même. Vous avez fait l'effort nécessaire pour vous connaître vous-même. Vous êtes allé vers la vie. Et maintenant, la vie va vers vous et elle vous dit, viens. Maintenant, ça y est. C'est facile. C'est fini les galères. Tu vas ouvrir à une nouvelle dimension. C'est magnifique. Ici, avec Isabelle Serre et la voix des âmes. On va voir un peu s'il y a un message pour nous aujourd'hui. Hop là. Ici, on vous dit que vous êtes en capacité de sortir de vos souffrances physiques. Parce que la souffrance physique est une souffrance psychologique en vérité. Bien souvent. C'est un déséquilibre. La souffrance physique est un déséquilibre entre la psyché
la parole, le sentiment, l'émotion et la physicalité. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Si vous ne bougez pas, si vous êtes sédentaire, il y a besoin peut-être de vous remettre un peu plus en action avec le physique. Si vous ne prenez pas des temps d'oxygénation, il est peut-être temps d'aller respirer, d'aller vous offrir de l'oxygène pour aérer non seulement le cerveau, mais aussi les cellules, le corps, l'être tout entier. Il est temps maintenant de vous retrouver dans une dimension d'équilibre. Regardez-vous avec vérité et authenticité, vous saurez que vous avez besoin de rééquilibrer. Il y a ici aussi, avec cette carte-là, si vous regardez bien, la justice. Il y a l'épée de la justice, de la droiture. Ici, on vous demande de revenir dans votre verticalité, dans votre authenticité pour sortir de la souffrance physique. Vous avez tout à fait les capacités d'y arriver. Vous êtes en capacité d'aller au-delà de vous-même. Vous pouvez même régler ce que vous dites être des maladies qui n'en sont pas, qui sont juste des messages à comprendre pour aller vers le meilleur de vous-même. Alors ça peut prendre du temps, il est vrai, certes, mais si vous allez ouvrir à ce chemin-là de réalisation, c'est possible. Et je vous le dis, puisque j'ai été atteinte il y a quelques années en arrière de multiples maladies auto-immunes et j'en suis guérie, alors tout va bien. Tout est réalisable. Et que qui que ce soit me dise le contraire, je dirais non. Je suis guérie parce que je suis sur le chemin de réalisation et je m'améliore et je vais de mieux en mieux. Alors je suis guérie, je suis dans cette phase de guérison. Pour moi, c'est un miracle maintenant. Alors certes, ça a peut-être pris du temps dans le temps linéaire, mais c'est réalisable. Vous pouvez tout réaliser en changeant votre vibration. Et ici, on vous parle de pisteur, donc on dit qu'il est temps de vous concentrer, de rester focus sur une dimension d'équilibre, de réalisation et d'ouverture vers vous-même, de verticalité, de réharmonisation, de droiture, d'authenticité, de vérité et de vous retrouver en vérité intérieurement pour ne plus être dans une dimension extérieure à vous-même parce que ce n'est pas l'extérieur qui va faire que vous allez aller mieux. C'est vraiment en allant à l'intérieur de vous, travailler à l'intérieur de vous au niveau développement personnel et spirituel que vous allez réussir à vous aligner, à vous réharmoniser, à équilibrer toutes les dimensions et si besoin est, faites-vous aider, c'est primordial. Ici, on vous parle de sagesse, on dit que vous êtes en capacité de vous ouvrir à la sagesse, à l'écoute, à entendre les messages de ce que les âmes qui sont aujourd'hui des guides et des maîtres spirituels et des maîtres de sagesse vous enseignent. Ouvrez-vous, pas à la théorie, mais à la pratique. Il n'y a pas de secret. C'est la pratique qui fait la différence entre quelqu'un qui théorise les choses et quelqu'un qui pratique tous les jours, ne serait-ce que la respiration, la cohérence cardiaque, juste ça déjà au quotidien, sans rien faire de particulier. Si vous le pratiquez profondément au quotidien, cette respiration-là, les choses vont changer en vous et tout autour. Et ça va se voir. Dites-vous bien que le changement se voit, se matérialise. Et les gens qui sont autour le remarquent. Ici, on vous parle de l'esprit de l'air. On vous rappelle encore à l'importance du souffle, de la fluidité, de la respiration, du souffle divin. On vous dit de marcher dans la beauté de la vie. C'est-à-dire que vous allez maintenant vous ouvrir à la magnificence de l'être que vous êtes. Et on vous parle de fleuve. C'est-à-dire que vous êtes ici en capacité de réunir vos rives intérieures pour que vous puissiez être un puissant fleuve qui circule en toute liberté et qui va suivre ce chemin d'épanouissement. Et je cherchais un terme, mais qui va déborder pour nourrir les terres ensuite qui sont autour de vous, pour nourrir les âmes, les humains qui ont besoin de cette lumière en vous, de qui vous êtes dans la source, dans l'énergie source, parce que si vous êtes énergie source, vous êtes cette source incarnée sur cette terre-là et vous rayonnez et des âmes qui seront autour de vous seront arrosées de votre fleuve de vie intérieure. Vous êtes une puissance, une alchimie magique et magnifique dès lors que vous allez dans cette verticalité, dans cet équilibre et dans cette magnificence de l'être que vous êtes. Ici, on vous évoque de revenir à l'état de verticalité, de justesse, de droiture et d'équilibre à l'intérieur de vous pour que l'extérieur se réharmonise dans cette vibration d'équilibre et d'intérieur verticalisé. Vous êtes magnifique ici. Je vais juste vous lire l'esprit de l'air parce que ça me vient l'envie de vous le lire. Ici, avec l'esprit et l'esprit de l'air, on vous dit émergence de la lucidité, voyez, d'une pleine compréhension de l'existence de la vie dans son entièreté, de la connaissance.
Prenez du recul, on vous dit encore ici. Videz votre esprit, votre mental, de tout ce qui l'encombre aujourd'hui et respirez. Tout va bien, inutile de vous faire du souci inutilement, hein. C'est répété. Hein. Ici, c'est la fin de la léthargie. Enfin, vous vous débarrassez de vos œillères et des idées fausses qui vous empêchaient d'avancer jusque-là. Exprimez votre vérité, voyez. Montrez-vous attentif dans l'instant présent, en conscience, dans la modération, dans la pondération, et soyez dans cette respiration, ce souffle pour gérer vos émotions. Soyez attentif, ne négligez aucun détail, prenez le temps d'écouter la vérité d'autrui. L'esprit vous parle, soyez ouvert, considérez la situation sous un nouvel angle. Ici, on vous dit que l'esprit de l'air représente l'aspect mental, l'aspect ici, avec cette carte, de l'esprit, du mental de la vie. La capacité à faire la part des choses, à organiser, évaluer et s'offrir un espace nécessaire au juste, à la justice et au jugement. Voyez ? Et bien qu'invisible et subtil, l'air contient des champs d'énergie extrêmement précieux. Alors sachez les capter dans le souffle. La respiration permet de communier à chaque instant avec l'univers, avec l'esprit, le grand esprit, le tout. L'esprit de l'air est lié à l'énergie du changement et de la transformation. Il apporte clarté mentale et clairvoyance. Il est source d'inspiration, d'aspiration, de liberté, de communion et de communication. L'élément air aide aussi à prendre du recul. Enfin, cette carte peut signaler qu'il est temps de faire un grand rangement et de s'organiser maintenant. L'esprit de l'air est l'un des meilleurs véhicules des messagers de l'esprit. Pour les Cherokees et bon nombre d'autres peuples amérindiens, les vents sont les messagers du Créateur. Il apporte des informations en provenance des royaumes du sacré. Quand vous sortez, soyez attentif au mouvement de l'air contre votre peau, qu'il s'agisse d'une brise infime ou du vent puissant de la tempête. Arrêtez-vous quelques instants pour écouter son message et tentez de comprendre le sens qu'il revêt pour vous. C'est magnifique. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des miroirs. Hop là. Ici, on vous parle d'étrangers, donc de nouveautés, d'inconnus. Vous allez vers une nouvelle terre, de nouvelles énergies, puisqu'il y a les nouvelles graines qui sont implantées. Vous allez vers l'élévation de nouvelles graines qui s'implantent et qui vont créer cette nouvelle terre, cette nouvelle vibration, cette nouveau vous dans l'alignement. Vous avez changé votre façon de penser, votre façon de parler. Vous avez changé vos sentiments par rapport à des situations. Vous avez su maîtriser les émotions, les gérer. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous comporter différemment et de créer une nouvelle destinée. Oh, regardez. Cette destinée, amour, amour. Harmonie, amour. Amour à l'intérieur de vous, vous êtes en train vraiment de créer ce qu'on appelle la pondération, la modération, l'équilibre. L'équilibre en amour véritable, cet amour inconditionnel qui est toute forme d'équilibre, d'harmonie. Vous êtes voilà, en corrélation avec l'univers, vous travaillez dans cette harmonie d'amour. Ici, au niveau développement personnel et spirituel, vous êtes en corrélation, vous travaillez. Alors, il se peut aussi que ça peut être un amour par rapport à une activité que vous allez mettre en place, un travail, quelque chose, on va dire, pour les communs du mortel. Mais ça peut sur le plan spirituel, puisqu'ici, ce sont des guidances d'éveil au développement personnel et spirituel. Dans l'éveil spirituel, ici, vous ouvrez en co-réalisation avec l'univers, avec amour, avec la fréquence amour, la fréquence la plus haute, à la création de vos nouveaux fruits. Vous êtes en train de les colporter pour qu'ils se voient bientôt sur le plan de votre existence. Vous êtes en train d'imaginer, de co-réaliser, de visualiser, de vous plonger dans ce champ vibratoire. Écoutez, il n'y a rien d'autre. Dans ce champ vibratoire pour aller vous ouvrir à de différents plans au niveau de l'existence. Vous co-réalisez avec l'univers. Les nouvelles graines qui sont là, les nouvelles terres, les nouvelles énergies, avec la fréquence amour, puisque vous êtes amour, vous êtes harmonie, et ici vous co-réalisez avec l'univers, donc le travail qui est accompli pour voir ensuite ce qui va, le champ d'amour vibratoire, c'est ce que vous êtes en train de vibrer, va se réaliser sur le plan de votre existence. Donc il se peut que vous retrouviez l'harmonie intérieure, l'amour intérieur, l'harmonie, la joie, la paix, cet amour, c'est une rencontre merveilleuse avec avec l'amour originel, je dirais, avec la fréquence amour originel. Ça bouge un peu, je suis désolée, j'ai une table instable.
Mais c'est le mouvement de la life, ainsi va la vie. Ici, on vous parle de... Je vais vous lire les mots-clés de cette carte-là, amour. Alors évidemment, ça peut être aussi une rencontre. Hein. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de relations sentimentales, hein, donc de relations de vous à vous. C'est une relation d'harmonie de vous à vous. Hein. C'est ce que je ressens moi. C'est dans le développement spirituel, vous commencez à vous sentir équilibré dans ce champ d'amour et vous l'acceptez, vous l'accueillez. Vous vous accueillez dans un équilibre intérieur et dans cette verticalité, vous allez co-réaliser avec l'univers quelque chose d'important. Ici, on vous parle de partage, mais aussi de tendresse, de cœur. Ça peut être aussi une rencontre, évidemment sentimentale, très importante pour vous, qui va vous offrir le bénéfice peut-être de réaliser ce que vous souhaitez réaliser dans une relation très approfondie, puisque hier on nous parlait d'une relation très approfondie. Vous souhaitez vivre une relation très approfondie en termes de spiritualité et vous êtes en train de co-réaliser dans cette dimension-là. Alors peu importe le temps, vos nouveaux fruits sont déjà là. Ils sont déjà en train d'éclore, ils sont implantés, ils vont éclore dans cet amour véritable et inconditionnel, dans cette harmonie. Vous allez vibrer cette harmonie-là et l'univers est déjà en co-réalisation avec vous pour vous amener dans cette dimension de réalisation d'amour véritable. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Pour d'autres, ça peut être simplement, pour ceux qui ne sont pas encore réalisés dans le plan spirituel, ça peut être simplement que vous avez besoin de vous mettre en travail avec l'amour inconditionnel pour vous réaliser dans les nouveaux fruits au niveau développement personnel. Et pour ceux qui vivent dans des situations du quotidien, ça peut être tout simplement que vos nouveaux fruits vont porter dans une dimension d'amour au niveau d'un travail. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose que vous aimez faire au niveau pratique professionnelle, activité loisirs, etc. Quelque chose que vous aimez qui va porter ses fruits par le fait que vous allez vous ouvrir dans cette dimension-là, parce que vous aimez pratiquer une activité, quelque chose, un travail qui va se développer dans cet amour que vous portez dans cette dimension-là. Et ça va porter ses fruits, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir à l'inconnu. Dans cette vibration-là, vous allez vous ouvrir à l'inconnu. Vous allez travailler un peu dans une notion d'inconnu, parce que vous allez vibrer pour quelque chose que vous aimeriez faire, et puis ce quelque chose va arriver, mais vous ne connaissez pas encore toute cette dimension-là. Vous allez apprendre et découvrir, et ça va être juste merveilleux. Allez, c'est parti, on y va. Ici maintenant avec le professionnel, bien qu'on vienne de commencer, et dans le plan personnel, eh bien ouvrez-vous à l'amour. Votre terre inconnue, c'est de vous réharmoniser intérieurement, d'aller chercher cette vibration harmonieuse à l'intérieur de vous, d'ouvrir votre cœur, de travailler depuis la vision du cœur, et vous allez ouvrir à de nouvelles terres, à de nouvelles pousses, de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, et l'univers va répondre ensuite à qui vous êtes, et dans cette dimension de qui vous êtes, vous allez voir arriver sur le plan de l'existence, votre nouvelle réalité. Allez, on y va avec le professionnel. Professionnel, on vous dit qu'il y a une fin et un commencement, il y a un changement, il y a un plan au niveau de l'hérédité. Ça peut être aussi au niveau de l'activité loisir ou administratif, un héritage. Vous allez peut-être recevoir un héritage, quelque chose qui arrive. Vous voyez, il y a une opportunité, une chance, un épanouissement. Vous allez vous ouvrir à de la chance, hein, comme il a dit ça. Mais encore la jalousie, c'est fou ça. Ils sont toujours là, ceux-là. Hein. C'est incroyable, incredible. Ils ne nous lâchent pas, les jaloux. Et donc, vous êtes toujours là à nos basques, vous. Hein. Réalisez-vous, les jaloux. Hein. Vous n'avez pas besoin de nous. Hein. Vous avez besoin de vous, surtout. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre amour, d'ouvrir votre soleil. Vous avez toutes les capacités en vous de vous réaliser dans le chemin que vous souhaitez. Arrêtez d'être jaloux du chemin des autres. Ça ne sert à rien. Vous perdez du temps, vous perdez votre énergie, vous perdez votre vitalité. Alors, reprenez-vous, les jaloux. Oui, boogie de la jalousie. Alors ici, regardez, on vous dit d'être tranquille face aux jaloux. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau commencement. Vous vous ouvrez au trésor de la vie, à la connaissance ancestrale, aux lois de l'univers. Et vous allez co-réaliser ici au niveau professionnel avec justement cette dimension-là. Au niveau professionnel, au niveau, je dirais, administratif et ou activité loisir, pour les âmes qui sont en éveil spirituel, ici, vous vous ouvrez à la connaissance ancestrale et vous co-réalisez dans cette dimension aujourd'hui de travail. Je dirais qu'il n'en est pas vraiment un maintenant, puisque d'abord vous travaillez à l'intérieur de vous et ensuite vous voyez arriver les choses sur le plan de l'existence.
Donc ça devient magique, hein, vous êtes alchimiste maintenant, vous savez transformer votre plan en or. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, vous réalisez aujourd'hui sur le plan intérieur ce qui arrive sur le plan extérieur. Vous êtes en capacité de réalisation, vous êtes en capacité par la connaissance ancestrale de vous créer toutes les opportunités qui arrivent à vous, la chance, l'opportunité, le bonheur, les rencontres heureuses, le hasard heureux, les accidents heureux, les possibilités, c'est vous qui les avez provoquées. Vous êtes en train de provoquer ça parce que vous vous êtes éveillé sur le plan spirituel et développement personnel. Il y a de l'épanouissement, évidemment, parce que c'est tellement simple quand nous co-réalisons avec cette dimension-là. C'est tellement simple, c'est tellement ludique, c'est tellement jouissif, c'est tellement épanouissant que nous sommes juste en joie de co-réaliser avec l'univers parce que ça ne demande pas d'effort, ça demande simplement d'être aligné à l'intérieur de soi, de se réaligner en vérité, d'être authentique, de vibrer et de voir arriver ensuite sur le plan de l'existence les cadeaux que nous avons créés nous-mêmes à l'intérieur. Juste par la vibration, et ça c'est magnifique. Donc là ici il y a des êtres qui sont capables de créer le travail que vous souhaitez, de créer avec l'univers tout ce que vous souhaitez vivre hein, dans l'existence, tout, hein, mais tout, vous pouvez tout réaliser ici. Il n'y a pas de vous voyez, c'est ça ou ça ou ça ou ça, non, avec la dimension de l'espace, avec les dimensions de la vie, avec les différentes strates intérieures, une fois qu'elles sont réalignées comme les planètes, vous pouvez ici dans cette existence là pratiquer toutes les expériences que vous souhaitez en conscience. Voilà, vous voulez un travail de rêve, vous pouvez réaliser, co-réaliser ici ce travail de rêve à partir du moment où vous êtes allé le chercher dans des plans intérieurs à vous pour le vibrer ensuite à l'extérieur. Et ici, vous allez évincer les jaloux, hein, vous sortez complètement de la jalousie. Alors pour vous, la jalousie n'existe même plus. Vous n'allez plus perdre votre temps avec ça. Maintenant, vous êtes tranquille parce que vous avez compris comment ça fonctionne la vie, la life, et vous êtes tranquille. Donc, que ce soit professionnellement parlant ou les gens qui vous jalousent, vous comprenez que ce sont des gens qui perdent leur temps et vous n'allez même plus donner de l'énergie à qui que ce soit de jaloux. Et si c'est vous-même qui êtes jaloux, etc., vous allez comprendre que vous perdez votre énergie, votre vitalité dans cette dimension-là et que vous n'avez plus du tout donné à être jaloux de qui que ce soit parce que vous êtes le pouvoir créateur, vous avez la capacité de réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser sur cette terre. Et que les gens, la vie va vous mettre les gens, les événements, les situations autour qui vont être les acteurs et les actrices de votre film cosmique. C'est vous qui réalisez votre film. Alors souriez, vous êtes filmé. Et ici, on vous dit, soyez tranquille, vous pouvez être serein, les choses se déroulent à merveille. Méditez, respirez et co-réalisez intérieurement ici. Vous voyez cette fleur de lotus là, ça représente la glande pinéale. Ici, c'est l'ouverture de la glande pinéale, l'ouverture du troisième œil, l'ouverture de la projection qui va sur le plan cosmique, sur l'esprit du grand tout, qui réalise sur le plan de l'existence la forme, les événements et toutes les situations qui vont tourner autour de nous. Voilà, nous sommes une puissance incarnée, mais vous n'en avez pas idée peut-être. Et ici, apprenez à vous développer personnellement et puis spirituellement, aller encore plus en profondeur à l'intérieur de vous et utiliser le souffle. Parce que là, on vous parle encore de souffle, de respiration. Vous êtes sur le point de réalisation de quelque chose de magnifique. Vous êtes le réalisateur de votre film cosmique de chance, de connaissances ancestrales, et vous allez créer maintenant, comme le film, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Le Secret, quand on vous parle du pouvoir de la loi d'attraction, eh bien vous êtes ce pouvoir. Vous êtes ce pouvoir, cette connaissance ancestrale. Et ici, au niveau, je dirais, professionnel, activité, loisirs et ou administratif, vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez, mais à partir de ce qui est comblé, pas à partir du manque. Prenez bien conscience de où vous êtes à l'intérieur de vous, parce que si vous êtes dans une notion de manque et que vous générez la puissance spirituelle, vous allez créer, mais vous allez créer à partir du manque. Alors d'abord, prenez soin de vous combler d'amour, c'est vital. Et une fois que vous êtes comblé d'amour, que vous vibrez d'amour, que vous ressentez l'amour, que vous êtes amour, une fois que vous vibrez comme ça, à partir de ce moment-là, créez avec le champ spirituel et vous allez créer des choses qui sont à partir de ce qui est comblé, amour et de ces champs de fréquence. Et non plus de ce qui est à partir du manque. Et là, vous serez comblé de tout et de toutes choses. Voilà. Et ici, vous êtes ce pouvoir divin de création. C'est magnifique. Il y a de la chance, vous avez la baraka. Et ici, sinon, pour le commun des mortels, pour ceux qui ne sont pas encore et ceux qui ne sont pas en éveil, développement personnel et spirituel, eh bien, vous avez des opportunités qui se présentent à vous
il y a une fin de quelque chose, un commencement de quelque chose. Vous rentrez dans une période de chance au niveau professionnel, activité loisirs et administratif, et ça va vous épanouir un temps, et ça va faire des jaloux parce qu'évidemment, les gens, hein, vous avez de la chance, vous recevez des choses, on vous donne un bon travail, on vous donne ci, on vous donne là, et bien après vous allez avoir à faire des jaloux, mais vous en avez que faire, vous restez tranquille, et puis vous êtes sereine face à la situation. Voilà, vous gérez vos émotions et vous êtes tranquille, mimile. Il m'emmène au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit. Alors ici, on vous dit, avec Mario Duguay maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit Mario Duguay pour terminer cette guidance, qui est juste sublime, hein, parce que vous retrouvez votre pouvoir créateur, hein, votre capacité de co-réaliser avec source directement. Ici, on vous dit... Ouh, l'amour réapparaît. Eh bien oui, c'est bien ça. L'amour réapparaît, hein. L'amour universel, inconditionnel, et peut-être même la rencontre, c'est possible. La vibration amoureuse, c'est possible. Parce que si vous vibrez amour, vous attirez amour, c'est tout à fait normal. Mais soyez modérés, pondérés, prenez le temps tranquille, et allez-y tranquille. Chi va piano va sano, chi va sano va lontano. Lentement et sûrement. C'est ce que nous disons. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il suffit d'arriver à point. Alors on y va. Ici, avec l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans cette énergie de blessure. Maintenant, je cesse de lutter envers ces régions inférieures de moi-même. Je me relève avec majestuosité, puissance et pouvoir, et je demande la compréhension qui me permet de me libérer, de me relever, de m'élever, par cette volonté de rester dans la lumière, d'ouvrir à la lumière et de travailler sur la pureté que je suis intérieure. L'univers m'envoie son aide pour que la paix et l'amour prennent place en moi et autour de moi. On vous parlait ici de mentor avec l'ermite. Vous avez une aide qui va vous être proposée. Je dirais que lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Pour certains, vous êtes en éveil spirituel et vous allez avoir besoin d'une main tendue pour passer les étapes et aller plus loin. Et surtout, de vous mettre à disposition de l'écoute et non plus de l'interprétation de cette écoute-là, mais d'écouter avec profondeur, avec votre cœur et non plus avec les filtres du mental. L'écoute active, c'est quelque chose qui s'apprend. Vous devez apprendre à défaire votre façon de parler dans votre tête lorsque quelqu'un vous parle. Vous respirez, vous ne dites rien en même temps, sinon vous ne l'écoutez pas. Et vous écoutez cet être profondément dans son âme, dans son cœur, dans ce qu'il a à vous offrir en termes de vibration. Et vous saurez de quoi cet être-là vous parle en vérité. Et vous serez juste droit, harmonisé, équilibré pour recevoir et accueillir la vérité de ce que cet être-là vous offre et non pas l'interprétation de ce que l'autre vous a dit. Il y a une différence entre se sentir seul et être seul. Et il y a une différence entre écouter et interpréter ce que les autres disent. Je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci les amours. À très bientôt. Que la paix, l'amour, la vérité, la joie et l'harmonie soient en nos cœurs. Merci.